Bonjour chers téléspectateurs, merci de suivre Canadis Télévision. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les jeudis, que vous soyez en Martinique, que vous soyez en Guadeloupe, mais également du côté de l'Hexagone. Vous êtes les bienvenus pour cette nouvelle édition plein feu sur l'actualité. Avant de commencer cette émission, permettez-moi de vous saluer, mais également une forte pensée du côté de la Martinique, puisque nous sommes actuellement, et cela depuis le 31 décembre dernier, la disparition inquiétante, donc le non-retour au pays. Et si je vous en parle, parce que tout simplement, il s'agit d'un pêcheur martiniquais toujours introuvable. Je vous rappelle que David Sylvestre, un pêcheur âgé de 38 ans, est porté disparu, et cela depuis le 31 décembre 2012. Je vous rappelle que l'appel de la part de leur famille et des parents proches, lancé tardivement par la famille, ne permet plus pour l'instant donc aux autorités de poursuivre les recherches. Il faut savoir qu'en effet, les parents, les proches donc, ont donné l'alerte seulement qu'à partir du 2 janvier, l'appel donc a été porté, comme on dit, par la suite auprès des autorités compétentes. Je vous rappelle que ce pêcheur est parti avec 2 Saint-Luciens et depuis ne sont plus revenus. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui le 10 janvier. À ce sujet, apparemment, nous sommes sans nouvelles de ce pêcheur et de ces 2 Saint-Luciens. Alors, les recherches, oui ou non, vont-elles continuer? Nous en serons bien sûr restés à l'écoute de l'actualité. Sinon, nous allons revenir avec des notes plus gaies. Savez-vous que Canadis Télévision, vous avez eu l'occasion de suivre les premières sorties carnavalesques, notamment du côté de Pointe-à-Pitre. C'était donc dimanche dernier, puis aujourd'hui nous allons continuer, nous allons vous parler du carnaval, une édition toute particulière, puisqu'il faut savoir que cette année, en effet, le carnaval se terminera à la mi-février. Aussi, il faut savoir que jusqu'à présent, l'ensemble des communes de la Guadeloupe, entre autres, aussi bien la Martinique, en Guyane ou ailleurs, ce seront, bien entendu, certaines communes ne pourront pas recevoir les différents groupes carnavalesques. Au passage, je salue et je présente mes vœux à l'ensemble des présidents des associations carnavalesques, mais également des différents comités qui font partie de ces services de la communication. Nous parlerons aujourd'hui d'un état des lieux avec, pour l'instant, sur le plateau. Nous allons y venir avec la participation et la présence des invités. Merci de nous rejoindre, puisque nous parlerons notamment du carnaval du côté de Pointe-Noire, qui aura lieu dimanche. Alors, je vous lis les communiqués justement avant de commencer de donner la parole à mes invités. Le communiqué suivant, je peux parler donc de ce dimanche 13 janvier, la ville de Pointe-à-Pitre. Il s'agit du groupe Tonchimas. Le rendez-vous, c'est à 8h30 au local. Les musiciens et les danseurs, vous êtes priés d'être présents avec les différents costumes de Tonchimas. Rendez-vous par la suite à 15h30 pour le grand vidé. Le thème retenu, multimas différents, avec les costumes de Tonchimas, mais également défilé avec Mas Moule Massif et Gembo All Star. Alors, entre autres, toujours ce 13 janvier, vous avez également 2 parades. Vous aurez la première parade qui aura lieu donc du côté de Vus Habitants. En principe, je dois recevoir un responsable pour parler de cette grande parade de café Choco-Vanille. Nous y reviendrons. Mais sinon, vous avez également la possibilité de découvrir du côté de Pointe-Noire. Pour nous en parler, puisque je recevrai des invités du CODAC, du comité d'organisation des associations de carnaval de Pointe-Noire, mais ont donc répondu à mon invitation. Merci. Donc, Madame Anis Barlagne, vous êtes donc la présidente du CODAC, et puis nous avons également la présence de Madame Louisette Cabrion. Vous êtes membre toujours de CODAC, vous êtes les bienvenus. Nous avons également sous le plateau la présence de mademoiselle, n'est-ce pas, Talvin Maeva. Bonjour. Vous allez parler surtout de la sécurité, parlons-en, puisqu'il sera question de ce qui va se passer autour de la FJC et GC, et c'est M. Michel Valentin. Merci également de venir nous rejoindre, puisque je vous connais, et cela depuis de très nombreuses années. On parlera de sécurité, de tout ce qui touche le carnaval, notamment pour dimanche prochain, du côté de Pointe-Noire. Alors mes vœux également vous accompagnent. On va prendre le micro. Pour que tout se passe dans d'excellentes conditions. Vous êtes, chère madame, oui, du côté de Pointe-Noire. On va se faire la présentation. Oui, bonsoir. Alors, je suis Anis Barlagne, je suis de Pointe-Noire, je suis présidente de CODAC, comité d'organisation des associations carnavalesques, bien sûr de Pointe-Noire.
Si je suis là, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la grande parade du dimanche 13 qui aura lieu à Pointe-Noire à partir de 15 heures. Nous attendons plus d'une vingtaine de groupes. Tout est déjà bien achalandé, tout est déjà bien préparé et puis nous les attendons tous avec de vive voix. Il faut savoir qu'au départ, on dit toujours que le carnaval commence à l'Épiphanie. Je vais parler donc de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, mais le vrai carnaval, c'est Pointe-Noire qui ouvre en particulier chaque année donc les grandes parades. Alors cette année, la particularité, y a-t-il un thème qui sera retenu? Couleur et ambiance traditionnelle, oui. Ce sera notre thème pour ce carnaval. Donc nous sommes restés toujours dans la tradition. Déjà, Pointe-Noire, c'est une commune de tradition. Donc, avec le bois, le cacao. Donc, nous sommes restés là-dedans. Et puis, ça permet aussi au groupe de se préparer et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ce jour-là. Il faut savoir que du côté de Pointe-Noire, il y a également l'homme Vax, puisque vous êtes apparemment jumelés, vous vous complétez. Je salue au passage Vincent Nérom ainsi que les autres membres du bureau. Alors cette année notamment, vous avez la possibilité avec les commerçants, avec tout le monde joue le jeu? Oui, alors c'est-à-dire Kodak, c'est une jeune association, un jeune comité. Donc nous sommes chapeautés par l'homme Vax qui nous accompagne et puis la commune de Pointe-Noire. Et les commerçants sont là, ils nous soutiennent. Je peux nommer quelques noms ou pas? Oui, bien sûr. J'espère que vous n'allez pas oublier, parce que il ne faut pas en oublier. Si on commence un, il faut tout dire. Il y a chez Jackie, il y a les Gommiers. Oui. Il y a chez Michel, qui se trouve à côté de la piscine. Il y a... qui c'est que j'ai oublié? Il y a Madame Ramillon. Également. Mais l'UCPN nous accompagne. Oui. Alors, Madame Louisette Cabrion, vous êtes membre également, puisque vous faites partie du Kodak. Rappelez-nous ce que c'est que le Kodak. Bien, le Kodak, c'est un ensemble de jeunes personnes, de hommes et femmes qui s'apprêtent et qui sont là pour organiser le carnaval à Pointe-Noire. Donc, c'est une jeune association, enfin comité, et nous pensons quand même faire de notre mieux pour faire avancer le carnaval et pour que l'ambiance soit chaude et rayonnante dans notre commune. Donc, avec cette comité, j'espère que les gens de toute la Guadeloupe viendront voir, visiter, regarder un petit peu ce que nous avons déjà à Pointe-Noire et comment on fait, qu'est-ce qu'on sait faire à Pointe-Noire avec notre comité. Bien sûr. Alors, on continue, quand on parle de carnaval, on parle bien sûr de tout ce qui concerne la sécurité, on parle aussi de l'accréditation donc, avec les autorisations, donc le maire de Pointe-Noire, mais aussi la Croix-Rouge, l'ambulance, aussi le circuit qui doit être respecté, la préfecture, la sous-préfecture. Tout le monde joue le jeu et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on sait qu'on va déplacer pas mal de monde, puisqu'on sait que du côté de Pointe-Noire, il y a cette fidélité d'une part, on sait que beaucoup de cars se déplacent avec des carnavaliers, il faut les recevoir. Vous avez une liste complète parce qu'il faut préparer les repas, les fournitures, savoir où les cadrer, où mettre les bus. Et ensuite, pour pouvoir rentrer dans la ville, je me souviens l'année dernière, il pleuvait beaucoup. Parce qu'il y avait un embouteillage, puisque à un certain moment, ceux qui viennent de Pointe-à-Pitre, la région pointoise, ou de Grande-Terre, c'est comme on dit, ce fameux, on appelle ça la traversée des Mamelles. Alors on croise les doigts que ce jour-là, que le temps soit aussi agréable, soit clément. Parce que l'année passée, t'es ni la pluie. Hein? Je pense qu'il n'y aura pas de pluie cette année. Pointe-Noire, c'est le soleil. On aura du soleil. En plus qu'il y a les deux, celui de vieux habitants. Donc on appelle ça le chassé-croisé. Voilà, le chassé-croisé. Mais je pense que Pointe-Noire va primer. Il y aura un embouteillage à prévoir. Et on fera attention aussi à l'embouteillage parce que j'espère qu'avec la sécurité, tout ce qui a été mis en place pour ce carnaval, les gens pourront venir et on aura des navettes. C'est-à-dire que même si la route est bloquée, par exemple, après, du côté de Tommy, Pointe-Noire, après la plage de Caraïbes, mais il y aura des navettes pour faire rentrer
nos invités, les Oui, invités tout à fait. après Alors, toi. nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants. Vous avez parlé de navette, je vous dirai pourquoi. Alors, Valentin Michel, merci de venir me rejoindre, puisque vous faites partie non seulement de la Fédération guadeloupéenne du Carnaval, mais je me permets de vous appeler Monsieur Sécurité. Hein. Autant que moi, on m'appelle Monsieur Carnaval en Guadeloupe, mais vous êtes la sécurité, et c'est avec réel plaisir que je vous reçois. D'une part, l'OMVAX, j'en parlais, mais aussi avec la FGC, avec la mairie de Pointe-Noire. Vous avez merci, hein, je vais la présenter dans quelques instants. Depuis combien de temps vous êtes intéressé par la sécurité? Parce qu'en dehors de ce que vous faites, vous avez d'autres cordes à votre arc. Mais concernant la sécurité pour le carnaval? Alors normalement, c'est depuis l'année 2008. Oui. Je me suis engagé avec la FGC. Mais avant, j'étais déjà dans le carnaval avec le comité Point 3, avec Ronnie Théophile à l'époque, tout cela. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Oui. Effectivement. Et puis, comme je suis né à Sainte-Rose, je faisais le carnaval à Sainte-Rose aussi. Également. Donc déjà, je profite pour dire bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10, et notamment tous les carnavaliers, tous les acteurs, les comités, tous ceux qui mettent en œuvre pour le carnaval puisse bien passer cette année, notamment les bénévoles de la sécurité. Alors vous êtes aussi un monsieur papier, j'aime bien, parce que vous aimez garder aussi vos diplômes. Hein. Alors là, un exemple, hein, c'est un diplôme que vous avez reçu de l'OMVAX, c'est du comité carnaval de Pointe-Noire. Municipalité de Pointe-Noire. D'une part. Alors vous êtes un monsieur très méthodique, vous permettez, parce que moi j'insiste beaucoup lorsque vous venez ici pour me parler de sécurité. Alors on dit souvent il y a des rumeurs, on dit souvent il n'y a pas de carnaval dans telle ou telle commune, ce que je refute d'ailleurs. Ben oui, la FGC, c'est ce que je demande aussi pour les autres comités du carnaval. Alors pour le défilé de Pointe-Noire, c'est un exemplaire. On sait à peu près combien de groupes qui vont répondre, puisque vous avez un fichier qui vous permet de faire un état des lieux. Oui, ce sont des gens qui vous... La présence, déjà pour l'état de présence des membres de la sécurité qui vont travailler ce jour-là. Parce qu'il faudrait qu'ils signent leur présence sur après le travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un défraiement qui est attribué à ces agents-là à la fin du carnaval. Alors, ce qui veut dire que vous ne prenez quand même pas au hasard quelqu'un sur la rue, ben viens faire la sécurité. Non, vous faites des réunions, parce qu'il y a aussi quand même, il faut les déclarer à la préfecture. C'est une organisation. Déjà, la FGC, c'est une fédération, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, puisque la sécurité des gens, c'est primordial. Même lorsqu'on organise un baptême chez soi, il faut déjà prévoir des vigiles, des matchs de football, même le cyclisme, il faut protéger. Donc, le carnaval, encore, c'est un peu... ambiance plus chaude. Donc il y a des quartiers, il y a des villes, il y a des endroits où on va où c'est chaud. Donc l'État demande de protéger les carnavaliers, le public et soi-même par des bénévoles, parce que le budget spécialisé coûte très cher aux associations et aux comités. Donc c'est pour ça qu'on nous a demandé de former des bénévoles. Alors bien entendu, lorsqu'on veut courir au carnaval, lorsqu'on veut participer à un carnaval, on ne dit pas je cours mon vidé, puis coucou, c'est bien moi. Non, pas du tout. Il faut déjà que les cotisations, que les membres soient à jour de leurs cotisations. C'est une façon aussi de prouver que vous êtes. Voilà, chaque personne on fait appel aux bénévoles qui sont majeurs et qui aiment le carnaval, surtout, c'est par amour de l'ambiance. On leur demande de remplir un fichier d'engagement, d'adhésion déjà à la fédération, mais aussi de cotisation pour pouvoir, parce que même c'est ça l'État maintenant, c'est ça la loi, chaque membre, chaque personne qui prétend faire partie d'une association doit être à jour de sa cotisation, avoir le fichier médical, et que cette personne puisse avoir sa carte d'adhésion et toutes les règles et les lois qui s'impliquent autour de cette personne-là. Alors, Monsieur Sécurité, permettez, c'est un nom qui vous marque, hein, comme on dit, parce que vous n'êtes pas d'aujourd'hui qu'à votre première fonction. Il faut savoir que tout ce que vous faites aussi est programmé, mais aussi vérifié, contrôlé, puisque je rappelle, vous parlez, parce que les personnes qui feront partie de la sécurité seront donc habillées, accréditées, mandatées. Ce sera un petit peu la seconde police. Je m'explique, puisque la préfecture, je dis y compte, alors c'est le préfet de la région Guadeloupe, hein, pour prouver l'authenticité, et que je demande sous préfecture de Pointe-à-Pitre, bureau de la police administrative et de la réglementation, Monsieur le Président, donc dans le cadre de la préparation des festivités carnavalesques 2013, j'ai l'honneur de vous convier à une réunion de travail que j'organise à la sous-préfecture le jeudi 13 décembre, donc. Alors, cette réunion a eu lieu en sous-préfecture, mais ce matin, il y avait la préfecture de Basté aussi. Également. Parce que le préfet et
Et ces agents nous rappellent, alors nous disent, bon, on veut par exemple faire le carnaval en Guadeloupe, voilà ce qu'il faut faire pour vous préparer en termes de sécurité. Oui. Ils nous donnent toutes les données pour savoir comment, par exemple, le SAMU, le SDIS, les médecins, la police, la gendarmerie, le bénévolat, les spécialistes, tous on est réunis et il est en train de nous rappeler ce qui a été négatif l'année dernière pour que ce ne soit pas négatif. C'est même point là cette année et comment on doit nous préparer. Alors maintenant, il va y avoir les réunions par semaine. Pour toutes les communes, à chaque comme ça, de 8h du matin à 2h de l'après-midi, on est assis là, ils nous rappellent avec les dossiers maintenant, ils nous demandent de préparer des dossiers de sécurité bien ficelés, pour qu'il n'y ait pas, dès qu'il manque quelque chose, ils donnent des accords. Alors justement, je vous saurai gré de bien vouloir participer ou de vous faire représenter à cette séance de travail qui examinera, je cite, la mise en œuvre réglementaire des conditions de sécurité publique, civile et, tenez-vous bien, sanitaire. Des manifestations qui seront prévues. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées pour le sous-préfet, le secrétaire général, Monsieur Alain Marty. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas du blablabla. Ce n'est pas du blablabla. C'est vraiment... Alors, pour continuer dans la même lancée, alors je vous demande comme il se doit, parce qu'il faut oser. Alors, ben, c'est avec un réel plaisir que je reçois bonjour. J'aime bien. Bon, la majorité absolue. Et qui dit « je suis jeune, je m'engage, donc j'existe ». J'aime bien cette phrase. Hein. Vous êtes aussi, donc, vous êtes diplômé du CAP agent de sécurité et vous êtes également une jeune adhérente de la Fédération Guadeloupéenne du Carnaval. Et pourquoi justement vous, la sécurité? Pourquoi Mademoiselle Talvin Maïva, ça y est, là, vous êtes prête à prouver Oui, bien sûr. Alors présentez-vous. Je m'appelle Maïva, je suis adhérente à la FJC pour la sécurité du carnaval. Je me suis proposée à cette association parce que déjà, la sécurité, c'est un métier pour moi. Oui. Et le carnaval, c'est quelque chose que j'aime. Oui. Et pour aussi pouvoir faire partie du... Alors, vous permettez, je vais vérifier si vous aimez la sécurité. C'est pas difficile. Bon, quand je donne la main à ce monsieur, c'est un travailleur. Mais moi, je regarde pour voir qu'est-ce que vous portez comme chaussures, pour voir si vous avez des talons hauts, parce que ce jour-là, il ne faudra pas mettre de talons hauts. Hein. On s'est compris. Hein. Donc, vous jouez le jeu, vous êtes prête à jouer le jeu. Oui, bien sûr. On ne dit pas, bof, mais pendant que mes camarades courent, moi, je suis là en train de faire là. Est-ce que vous avez mesuré le travail que vous aurez à faire? Oui, bien sûr. Et si, je m'y attendais. Oui, tout à fait. Légèrement. Oui. Et non, franchement, ça ne fait pas peur. Donc, Pointe-Noire sera pour vous la première étape. Ce sera la première officialisation où vous allez pouvoir montrer comment avez-vous eu ce diplôme? Qu'est-ce que vous avez comme études? Qu'est-ce qui vous a incité justement à faire cette fonction? Par contre, moi, la sécurité, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Oui. Tout ce qui est en relation avec la sécurité, l'aide à la personne. Et ensuite, franchement, ma section, c'était quelque chose qui n'était pas encore installé. C'est il y a 2 ans de cela qu'ils ont commencé la section de sécurité. Oui. Quand on m'a parlé de la section, j'ai tout de suite aimé, enfin j'ai tout de suite été contente parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Vous savez que lorsqu'on est dans la sécurité, on est sans complaisance, hein, on ne fait pas bâment anti-faveur. Hein. Ça veut dire on applique les règles. On va revenir dans un instant de ces règles de sécurité. Je reviens vers vous, donc Madame Anis Barlan ainsi que Louisette Cabrion. Alors, on peut dire, donc on a dit à peu près le nombre de groupes, bien sûr avec la réserve, avec d'autres. Le circuit, comment ça va se passer? Dites-tout parce que les consignes, surtout l'heure, c'est l'heure, parce que ça c'est un très gros problème. L'heure, c'est l'heure. Le départ est prévu à 15h à la Maison du Bois, face de la piscine communale. Oui. C'est où que nous attendons tous les groupes. Oui. Donc depuis 14h, je pense que tous les groupes seront là. D'accord. Et comme je vous ai dit, nous attendons plus d'une vingtaine de groupes. Je peux quand même citer... non, on ne va pas citer, non. D'accord. On va pas citer. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà, il y aura quand même... un barrage. C'est-à-dire, ce sera à partir du lycée que la route sera barrée. Oui. Donc, il faut venir très tôt sur place. Oui. Donc, quand même, je peux vendre Pointe-Noire quand même parce que nous avons la plage Caraïbe. Si vous voulez venir quand même plus tôt, alors vous pouvez prendre un petit bain en attendant et puis aller au bord de la rivière. Il y a la rivière à côté.
Et le temps d'attendre le défilé à 15h, c'est pas la peine de venir vous précipiter 14h, 15h. Vous pouvez venir depuis 11h, midi, on vous attend. Les cars, surtout les cars des carnavaliers, arrivent où exactement? Près de l'ancienne piscine? Près de l'ancienne piscine. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tous les cars seront disposés. Ok. Ensuite, le circuit. Alors, est-ce que c'est un seul circuit? Un seul, comme pareillement comme l'an dernier. Alors, d'où je dis pas de retard, sinon le problème c'est que est-ce qu'il y aura des sanctions? Bof, c'est pas prévu quand même. Hein? Ils sont pas numérotés, il n'y aura pas quand même? Non, il n'y aura pas de sanctions. Il y aura pas. Moi, la seule chose que j'ai un petit peu peur, c'est que la route soit barrée. Donc c'est à prévoir. Donc il faut prévoir ça parce qu'il faut savoir qu'il y a également le carnaval à côté. Donc il faudra gérer. Voilà. Que la circulation soit fluide, je ne sais pas s'il faut dire ce mot, mais il y aura beaucoup de monde, beaucoup de sécurité. Voilà. Alors le circuit, on connaît, départ officiel du carnaval à partir de 15h jusqu'à à peu près 19h. Ouais, jusqu'à 19h. Plus on part tôt, mieux ça vaut. C'est bon, c'est vrai. Très important. Même pour les groupes aussi, hein, qui sortent. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la grande montée et la grande descente. Hein, n'est-ce pas, hein, au passage. Mais c'est pas trop dur quand même. Il faut nous marcher à pied quand même. Hein, un peu du sport, ça fait toujours du bien. Il y a Timon là, Après, il y a une descente, il y a une maison qui est décorée avec les guirlandes de Noël. Voilà, toujours. Je me souviens. Elle est là, elle est toujours là. Alors, d'autre part, les marchands ambulants, parlons-en. Oui, les marchands ambulants, ils sont là. Ils sont conviés, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'arrêté, tout est... Non, c'est l'alcool, je crois qu'il faut un petit peu gérer donc attention, pas de bouteilles, de préférence les canettes, parce que ça, le service de contrôle font le travail. Voilà. Je retourne vers vous, monsieur Sécurité, ainsi que, parce que, quelles sont les consignes, donc, pour les appels aux personnes qui font, pour la sécurité? Alors les consignes. Premièrement, le public, c'est beau, c'est très beau le carnaval. Oui. Respecter le circuit, respecter les agents de sécurité, même si on dit des bénévoles, mais il y a ceux qui sont des spécialistes là-dedans quand même. D'accord. Respecter les consignes, les directives, n'essayez pas d'enlever les barrières par plaisir. Respecter dès que le défilé a démarré à l'heure prévue, donc le circuit est fermé. Il y a un arrêté préfectoral, un arrêté municipal qui a donné autorisation aux organisateurs de carnaval. Il y a ce fameux... Continuez. Alors, notez bien que les bénévoles, si on veut dire ça comme ça, les bénévoles ont leur sifflet, ils ont leur petit carnet et leur crayon pour noter les infractions, ceux qui ne veulent pas obéir. Et après, la gendarmerie fait le travail. Oui, il y a le sifflet. Le sifflet, ok. Pour permettre de bouger. Oui. Donc, je demande la sécurité. Les bouteilles, il faut les éviter. Oui. D'accord? Le circuit de la route, le but, c'est même d'être propre pour ne pas blesser les carnavaliers. Alors, une question. Vous permettez, sécurité. Nous demandons aux parents, vos enfants de bas âge, si possible, je l'avais dit l'année dernière, et ça marchait, mettez le nom de la personne, l'adresse, le téléphone, parce qu'il y a des enfants qui se perdent. Oui, il y a des enfants qui bougent hors de la vue des parents. Oui. Il faut un petit ainsi pour leur dire, voilà. Pour pouvoir les retrouver, d'avoir un téléphone. Ou appeler, parce que quelquefois, vous savez, dans les organisations, il y a ce qu'on appelle le stand objet trouvé, ou encore il y a la police, et c'est malheureux de dire que, voilà, il y a un enfant aux objets trouvés. Le circuit va annoncer un enfant aux objets trouvés. Donc, c'est pas tellement bien de dire ça. Donc, ce qui est important, surtout aussi, les carnavaliers qui respectent, qui sortent de Saint-Rose, par exemple, pour éviter l'embouteillage sur les habitants, c'est vaut mieux pointer les mamelles. Directement, carrément. D'accord. Comme ça, il y aura moins d'embouteillage. Ok. Je félicite aussi les membres de la liste, membres de la FGC, le CIA, qui fait un travail, monsieur notamment le nouveau président Anaïs Pierre. Oui. Donc, qui fait un travail. J'aurai l'occasion de recevoir. Tous les autres, le trésorier, tout ça, je les félicite. Les nouveaux qui se sont adhérés pour faire partie de la sécurité du carnaval, je leur demande de soyez sérieux parce qu'ils seront contrôlés et ils seront même, ça peut arriver qu'on peut les contrôler concernant l'alcool sur les barrières. N'importe qui maintenant est sujet à contrôle, que ce soit contrôle d'identité ou contrôle sanitaire. Donc marchez surtout avec vos cartes d'identité. C'est important. Alors j'insiste, je profite au passage pour parler, voilà, le programme du carnaval, parce que les gens disaient la FGC cette année n'est pas en lobitin, ben, voilà. Bon, ben, je le mettrai également sur le Facebook d'Alain Hannibal, entre autres, hein, et Canal 10 également, on fera des échos. Alors voici le programme, donc depuis le 1er janvier. Je vous rappelle donc dimanche 13 janvier, Pointe-Noire, donc officiel, hein, c'est pas officieux, c'est officiel. Hein. On continue. Alors, le dimanche 20 janvier, le Gauzier-Val, au Gauzier. Le dimanche 27 janvier 2013, Doubout-Pont-Grand-Vidé aux Abîmes. Le dimanche 3 février 2013, Bémao-Mimas,
à Bain-Mahault. Le dimanche 3 février, donc je l'ai dit pour Bain-Mahault. Le 8 février, la grande parade nocturne à Petit-Bourg, c'est confirmé. Alors, on disait qu'il n'y a pas de carnaval à Moule. Alors ça, c'est faux bruit. Hein? Parce qu'il y a un gros défilé de groupes à masse. Alors, samedi... Alors, imaginez, le 3e invite les groupes à masse de la Guadeloupe à son défilé samedi 9 février. 9 février. Masse au Moule. Donc, c'est le dimanche. Réfléchissez ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est le samedi 9 février. Alors, le dimanche 10 février, dimanche gras à Pointe-à-Pitre. Lundi 11 février, lundi gras à Saint-François. Le mardi 12 février, mardi gras à Cap-Esterbello. Et le mercredi 13 février, sortie des Cendres, Briey-Vaval dans toutes les communes. Et la remise des prix le 6 mars, sous réserve de modification. J'aurai le temps d'ailleurs de revoir tout cela, bien sûr, avec les autres invités. Alors, je voulais poser une chose. Oui. Le mot FJC veut dire ce que ça veut dire. Fédération Guadeloupéenne du Carnaval. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas là pour figer le carnaval dans une commune quelque part tous les années. On est là pour permettre à tous les citoyens de la Guadeloupe, quelle que soit la commune, de profiter. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir chez eux. Le maire a accepté un défilé chez lui. Donc, c'est pour permettre à tous les citoyens de voir ce que c'est que le carnaval. On n'est pas là pour figer le carnaval quelque part et c'est une partie des personnes, des gens seulement qui vont profiter. C'est Guadeloupéennes pour profiter de ce qu'on sait faire. D'accord? Et là, je tiens à féliciter Canal 10. Hannibal, félicitations du travail que tu fais. Félicitations, Hannibal. Merci. Le feu. Et je te remercie de nous avoir accordé ce moment de parler. Et Maëva, va que je sur moi. Bon, ben on va bientôt, on va terminer, oui, on va terminer avec on t'applaudit bien fort, hein, puisque c'est avec toi qu'on termine. Alors, tes vœux, profite pour voir les vœux, tant qu'à faire. Ben, je souhaite une bonne année à tout le monde, meilleurs vœux, et aussi de passer un très bon carnaval, même si c'est court, de profiter. Ben voilà. Ben merci mesdames, merci, et puis donc rendez-vous donc dimanche au carnaval de Pointe-Noire. On se retrouve tout de suite après avec d'autres invités, toujours sur le plateau de Canal 10 Télévision avec Alain Hannibal. Avant de partir, qu'elle soit fait. Plein feu! À tout de suite. Voilà, nous sommes toujours ensemble, plein feu sur Canal 10 Télévision, plein feu. Je vous rappelle, ben oui, une édition toute particulière puisque le carnaval, jusqu'à la mi-février, il faudra vous y mettre et je suis prêt à recevoir, bien entendu, toutes les personnes qui voudraient parler de leur sortie carnavalesque. Pendant que j'y suis, alors je vous donne ensuite les autres communiqués. Alors, je vous rappelle également qu'il y a le carnaval du côté de Vieux Habitants. Ce sera la grande parade Café Choco Vanille. Alors, des groupes, hein, nous en avons pas mal. Hein. Sinon, vous avez aussi, je profite au passage pour vous parler de TV 97 Net en direct, c'est www.tv97.net, une diffusion en direct. Je vous rappelle que samedi 12 janvier, du côté de la Basse-Terre, à 18h30, vous aurez le concours de la musique. Dimanche 13 janvier, la parade de Vieux Habitants. Vous avez également, je profite au passage pour saluer le président de l'OCG, l'Office du Carnaval de la Guadeloupe, ainsi que la GCCRP. Alors pour les maquillages, profitez-en, hein, vous avez donc au passage Babou Marie-Joseph, maquillage artistique, événementiel, soirée carnavalesque, mais aussi tout ce qui concerne les visages et le corps. Un numéro de téléphone 0690 36 01 71, je vous rappelle. Et le site, vous avez baboumaquillage.monsite.com. Au passage, je salue également le Guada Carnaval et tous les sites qui parlent du carnaval ici en Guadeloupe. Alors, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, on n'hésite pas. On va également sur le Facebook, Alain Hannibal, également sur YouTube. Oui, YouTube, vous avez la possibilité aussi, ça y est, qui vient de se mettre en place. Vous pourrez voir aussi les émissions de plein feu sur Canal 10 Télévision. Je profite au passage pour saluer mon collègue, confrère, donc, qui est aussi l'administrateur. Je vais parler de Bernie Villemain par la même occasion. Nous parlons carnaval avec nos autres invités qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. Alors, Vincent, Christian, merci de venir nous rejoindre. Vous êtes bien connus, puisque je sais très bien que du côté de Boissard, n'est-ce pas? Merci. Les amis de Boissard, les adhérents de Boissard, le comité carnavalesque également de la région, hein,
de Boissard, et puis il y a les portes maintenant. J'ai vu que vous avez des établissements. Porte Sonis numéro 1, porte Sonis numéro 2. Ça bouge du côté de Boissard. Oui, ça bouge du côté de Boissard. Et je dis un petit coucou à tout le monde, tous les Boissariens, c'est toute la Guadeloupe de manière singulière, pour permettre quelque part de porter les informations avec le comité quartier de Boissard, bien entendu, tous les gens qui nous accompagnent aussi, tous les sponsors qui sont avec nous pour faire fonctionner convenablement le quartier. Alors, nous avons à côté de vous, je profite également pour vous présenter mes voeux. J'ai M. Denis Athanase, donc d'Iden, merci de venir nous rejoindre, qui est un restaurateur, mais également du côté de Gourbert, donc qui connaît aussi le carnaval. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravi de le recevoir. Bonjour. Oui, bonsoir Alain. Bonsoir. Je profite pour envoyer un grand bonsoir à tout le plateau de Canal 10 qui nous offre son antenne cet après-midi. Donc un bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous nos amis, tous nos clients. Donc mes bons voeux pour cette année, plein de bonnes choses et puis que le carnaval soit haut en couleur et réussi. Alors parlons-en, ça tombe bien, haut en couleur, il y a de quoi, puisque je reçois également Hugues Pagési à double titre, puisque journaliste, poète, écrivain, également conservateur du musée de la photographie ici du côté de Gourbert, au syndicat d'initiative, mais également de la Caraïbe, mais également représente les éditions Nestor, service de communication, avec un réel plaisir, puisque nous avons des ouvrages des éditions Nestor, Guadeloupe Carnaval. Je peux vous dire que ce n'est pas n'importe quoi. Bonjour Hugues Pagési, merci. Bonjour Alain. Alors c'est la Bible du carnaval, nous aurons l'occasion d'en parler, des éditions Nestor. Et puis, avec le travail que ça demande sur le terrain. Et puis aussi, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Alain Nibal, Au cœur de l'action, toujours aux éditions Nestor. Et si les gens ne le voient pas, c'est vraiment, voici là donc la présentation officielle, ce fameux plein feu, ce pouce, donc qui, je vous rappelle, est positif. Alors, on va parler bien sûr au carnaval, on parlera de tout cela. Et je vais donner, vous, ça va, ça se passe bien, tous mes vœux également, Hugues Pagési, que je vous adresse, ainsi qu'à toute l'équipe. Aussi bien des éditions Nestor, de nos compatriotes, confrères journalistes de Paris qui étaient en Guadeloupe récemment, d'Homme Hebdo et tout aussi de... Absolument, et puis je tiens à adresser mes vœux aussi à Canal 10 qui fait un travail formidable de proximité, mais un véritable travail pour faire avancer ce que nous savons faire, le carnaval, la littérature, le sport, et j'en passe. On nous reparlera dans quelques instants. Alors Vincent Christian, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler bien sûr du carnaval, mais surtout de la petite enfance. Je parle pendant les vacances scolaires, puisque vous êtes aussi président de l'association... le comité quartier de Boissard. Le comité quartier de Boissard, qui maintenant a pris vraiment... on ne s'y reconnaît plus. Là. Avant, quand j'entrais là-bas, mais là maintenant, j'ai l'impression que je suis à Miami. Non, avec la rénovation, ça a pris un peu de couleur. C'est un peu l'initiative que nous sommes fixés au niveau de l'association. Maintenant, avec la CEMAG, avec toute cette organisation autour de cette rénovation, ça porte ses fruits actuellement et ça permet de voir les gens de Boissard d'une autre manière. Puisque les cités, ils sont bien beaux, les rues sont bien organisées et tout se passe convenablement au niveau du quartier. Auprès de la jeune enfance, donc pendant les vacances scolaires, vous avez aussi la possibilité de pouvoir occuper. Concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire de la prévention, bien entendu. Un carnaval, comme disait l'agent de sécurité qui était là de l'organisation de la fédération. S'il n'y a pas de carnaval, il n'y a pas de sécurité. Il faut aussi qu'il y ait de la prévention. Il ne faut pas qu'il y ait d'alcool du tout sur le carnaval. Il ne faut pas qu'il y ait de produits stupéfiants du tout aussi, il faut le dire. Parce que nous connaissons un petit peu les dérives avec notre jeunesse, avec même les adultes maintenant s'y mettent à plein le feu, non pas pour faire de la pub, mais c'est gênant pour les autres personnes, les autres citoyens qui veulent voir un beau carnaval. Et surtout les touristes aussi qui veulent voir un beau carnaval. Alors, concernant les enfants, alors vous les occupez, à quels endroits qu'ils peuvent s'adresser? Alors, durant toutes les vacances, déjà à partir du mois de janvier, nous avons mis en place ce qu'on appelle les soutiens scolaires, les accompagnements scolaires, les perfectionnements scolaires pour les enfants, dans toute l'organisation du carnaval, jusqu'à la fin de mars, et ça va continuer jusqu'au mois de juin. À quel mois qu'ils peuvent s'inscrire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Alors, ils peuvent directement venir, du fait que nous avons changé, on est en train de réparer notre siège, de rénover. Oui. Le terme à la mode, de rénover notre siège à Boissard. Nous sommes aux résidences Les Loyers, juste à côté de la mutualité. Il y a la mutualité à l'école Fernand Bonchamp et nous sommes juste à côté, le centre accueil Europe Antilles avec le comité quartier de Boissard. Le téléphone, le 89 78 34.
le portable le 76 49 83. Bien entendu, nous sommes ouverts au tout public des enfants de 2 ans jusqu'à 17 ans. Et une autre formule que nous avons mis d'accompagnement de prévention qui va en direction des personnes âgées, où les auxiliaires de vie sociale peuvent encadrer, accompagner ces personnes âgées au niveau de la Guadeloupe. Alors ça s'adresse à toute la Guadeloupe. Ce sont tous les enfants de la Guadeloupe qui sont concernés par l'ensemble des activités du comité quartier de Boissard et du centre jeunesse accueil. Avez-vous un site ou est-ce que numéro à part de téléphone, est-ce que vous avez un site? Pour l'instant non. Pour l'instant non, nous n'avons pas encore les moyens de pouvoir créer un site, mais nous sommes en cours. Et bien entendu, on remercie un petit coucou, on fait un petit peu de pub à la Société Blandin, à Christian Arnaud qui nous accompagne toutes les années, tous les jours, et qui vient avec nous sur le terrain, voir comment ça se passe avec les enfants. Et bien entendu, M. André Saada, qui est là avec nous, aussi, qui encadre ces jeunes des quartiers, pas seulement de Boissard, mais l'ensemble de la Guadeloupe, et qui permettent au comité quartier de Boissard d'avancer vraiment à petits pas de fourmis, mais à pas sûr et préventif. Je vous remercie. Nous aurons l'occasion de faire un débat après le carnaval. Oui, bien entendu, nous aurons l'occasion de parler puisque nous préparons la 4e rencontre régionale de la lutte contre la drogue et la toxicomanie. Je profite que M. Pagési soit présent, le journaliste éminent qui est aussi enfant de quartier. C'est comment ça se passe, comment c'est difficile de fonctionner dans les quartiers, comment c'est difficile pour nous actuellement, association, de mettre en place des actions de prévention sur l'ensemble du département, voire sur le plan national. Je vous remercie, Christian. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À très bientôt. Plein feu sur l'actualité, plein feu sur le carnaval. Alors, je vous disais que vous pourrez trouver, bien sûr, tous les programmes. N'hésitez pas à me les adresser avec le blog, bien sûr, avec le Facebook d'Alain Hannibal. Vous allez également voir sur Canadi Télévision les différentes interventions des responsables des comités. Alors, quand on parle de carnaval, on parle aussi de l'Office du carnaval. Et je profite au passage pour saluer l'Office du carnaval, la Fédération guadeloupéenne du carnaval, la Fédération du carnaval des fêtes de la Guadeloupe, le GCCRP, le Groupement pour la culture et le carnaval de la région pointoise. Et vous avez également le collectif Masse Culturelle, donc le KMK. Si je vous en parle, ben voilà un ouvrage qui maintenant on en parlera, on entendra parler d'ailleurs, puisque au passage les éditions Nestor. Alors Guadeloupe Carnaval, Hugues Pagési, c'est, je ne sais pas comment dire, parce que vraiment, un monument, c'est un monument littéraire parce que si on les ouvre, hein, il faudrait présenter-nous cet ouvrage, Hugues Pagési, des éditions Nestor. Alors c'est un très gros livre, déjà il pèse 1 kilo, hein. C'est rare pour un livre. Il y a plus de 500 photos, oui. Tous les groupes sont représentés et c'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'Office du carnaval, le comité du carnaval, car il ne s'agit pas d'éditer tout simplement un livre. Il y a certains droits à respecter, le droit à l'image. Il a fallu avoir l'autorisation des responsables de comité, de l'office, des groupes. Alors, on va montrer une idée, hein, commencer. Voilà ce qu'on peut avoir, quelques photos par exemple de ces images. Voilà. Donc, voilà. Donc, je confirme, hein, vous voyez, hein, on peut dire que ce sont des ouvrages qui ont demandé beaucoup de recherche avec des photos. Est-ce que les photos ont été sélectionnées parce que oui, absolument, parce que les photos, je ne sais pas, parce qu'Alain même en a fourni au moins, je ne sais pas, 3000. J'adore. Nestor en avait au moins 5000. Oui, oui. Ça a été très difficile. Oui. Parce que pour beaucoup, ce sont de très belles images. Et privilégier une par rapport à l'autre, c'est difficile. Mais comme il faut faire un choix. Là, on voit par exemple le carnaval de Pointe-à-Pitre. Donc, nous avons fait le choix. Alors, cet ouvrage, maintenant, on peut le trouver où? Dans les librairies. Hein, dans les librairies, dans le réseau des éditions Nestor. Absolument. Oui. Donc, l'intérêt aussi, c'est de faire connaître ce carnaval en dehors de la Guadeloupe. Parce que si ceux qui vivent ici ont la possibilité chaque année de le voir, mais ceux qui vivent dans l'Hexagone, en Suisse, en Belgique, peuvent se procurer ce livre et garder un souvenir de ce carnaval. Ça, c'est le carnaval 2012. 2012, donc c'est tout récent. Alors, vous permettez, hein, je confirme, hein, donc il y a mes photos, hein, crédit photographique, le lundi gras, donc toutes les pages de Saint-François, mardi gras au moule, hein, ben voilà, dans l'ours, on appelle ça l'ours. Hein, on appelle ça l'ours, oui. Donc le nom y est, hein, donc ce sont nos, comment on dit, nos copyrights, n'est-ce pas, hein, on connaît la chanson, hein, les photos sont protégées, c'est une façon... Oui, mais enfin, les photos du carnaval, hein. chacun veut garder un souvenir, oui. Donc, alors le prix, ben oui, le prix, la première personne qui me dit, mais ça coûte combien ça? C'est le prix raisonnable. Je m'attendais... Le prix raisonnable. Oui. Oui, je crois que c'est 28 moins de 30 euros. Moins de 30 euros. Et il y en a pour les yeux, hein, vraiment, elles sont très très belles. Alors,
si je vous en parle, vous êtes avec Den, hein, donc Den Athanase. On peut dire que dans votre restaurant, on peut faire aussi des rencontres littéraires par la même occasion, puisque vous aimez le carnaval, mais vous avez l'occasion de recevoir des écrivains il n'y a pas longtemps chez vous. Oui, enfin disons qu'on essaie de privilégier et d'alliancer le monde poétique, le monde culturel à l'activité de restauration. C'est un pari pas évident, mais en fait Hugues a quand même l'élocution et le langage facile pour animer ces soirées, puisqu'en fait c'est un peu le personnage d'ambiance. Oui, récemment, il y a eu des ouvrages que vous avez présentés avec au restaurant. Récemment, ça a eu beaucoup de succès. Il y a aussi des rencontres littéraires, mais des rencontres musicales également. Oui, tout à fait. Donc, nous organisons en fait des présentations artistiques, des présentations de groupes. Nous avons même créé une petite structure un peu propre au restaurant. Oui. Donc, on retrouve Michel Monrose, une amie chanteuse et un musicien de Vieux-Fort. Donc, ils ont créé une petite section musicale qui est très intéressante. Donc, nous l'avons élargie. Et à cet effet, nous invitons le public pour le samedi 26 janvier, à une soirée littéraire, dansante, culturelle, et donc une soirée très animée, très colorée. Ouais, donc c'est une soirée à thème avec bien sûr... Oui, enfin disons qu'on aura l'occasion donc de présenter effectivement l'auteur Hugues Pagési qui est à mes côtés avec son édition, les éditions Nestor. Et également les musiciens, la soirée musicale en elle-même, avec une thématique autour du carnaval. Comme on dit, de l'utile à l'agréable. Alors justement, Hugues Pagési, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de courir des vidés? Est-ce que j'ai eu l'occasion de courir le vidé dans la rue, d'aller dans les groupes, justement? Oui, alors, quand j'étais jeune, je l'ai fait. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je passais à la télévision. Voilà, j'avais été interviewé par un monsieur qui était photographe et qui s'appelait monsieur Reynaud et qui était caméraman à... C'était l'ORTF à cette époque-là. Oui. Et c'était sur le port de Basse-Terre. C'était en 1967. Alors, Hugues Pagési, on parle bien sûr des éditions Nestor avec Guadeloupe Carnaval. Je vous rappelle, on en parlera, j'aurai l'occasion d'en parler aussi dans les sites. Hein. Alors, Hugues Pagési, Colombie, Cola. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup. Hein. Et puis le tout récent, c'est celui-ci. Hein. Donc, Alain Hannibal au cœur de l'action, qui a du mal à percer, il faut dire le mot, parce que c'est sorti pendant les vacances. Mais on va faire, nous sommes maintenant, ça y est, hein, on a commencé à faire... C'est-à-dire, compte tenu de la popularité, de la célébrité d'Alain Hannibal, ce livre devrait se vendre. Et enfin, ça décolle. Ça va venir. On aurait aimé que les gens qui connaissent Alain Hannibal, les gens qui aiment plein feu, les gens qui lèvent le pouce, se précipitent aussi sur le livre pour savoir qui est Alain Hannibal, parce que à l'écran, on ne le connaît pas tellement, on voit son visage, mais sa vie. Sa vie est retracée dans ce livre. On voit le mur derrière le mur, là, ce fameux mur rouge. Ce fameux mur rouge de Canal 10 Télévision. Hein. Voilà, donc Canal 10 au passage, hein, j'en parle beaucoup dans l'ouvrage. Hein, dans l'ouvrage, un petit coucou est fait, bien sûr, à Canal 10. M. Michel Rodriguez également, et à toute l'équipe. Alors, il faut savoir que le carnaval cette année est très court, la saison est courte. Est-ce que vous avez l'occasion, justement, avec les touristes, parce qu'on sait qu'à Basse-Terre, il y a des croisiéristes, est-ce que les touristes arrivent jusqu'à Gourbert pour visiter un petit peu le site, la région? Oui, ils profitent justement de la proximité des bains pour allier les balades de journée à l'activité, enfin à l'animation de sorties carnavalesques. Et ils s'intéressent aussi de connaître quels sont les lieux où se produit les... Est-ce que vous avez contact avec la maison du tourisme de la Basse-Terre, le comité de tourisme par M. Henri-Marie? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir comment ça se passe? C'est-à-dire que je pense que cette année, compte tenu, en fait, il m'a fait un beau salut pour ce début d'année, donc je lui rends l'appareil, je lui souhaite mes bons voeux de réussite dans ce gros projet, notamment pour l'accueil des croisiéristes, des bateaux de croisière, puisqu'on a eu l'occasion de recevoir le président de Dame que j'ai connu personnellement,
Donc c'est un très gros paquebot qui a déversé un bon flot de visiteurs américains notamment au niveau du port de Basse-Terre. Donc ça nous amène beaucoup de visiteurs et beaucoup de perspectives d'animation tout autour de la ville. Alors on peut rappeler où votre restaurant se trouve à Gourbert? Alors le restaurant se trouve, oui. le restaurant c'est le restaurant Chez Denis qui se trouve à Dolé à côté du bassin des Amours. Et donc entre le bassin des Amours et l'usine de Capes-Dolé. Alors nous avons également créé un site internet pour pouvoir mieux suivre l'actualité de nos activités. Donc c'est le www.restaurant-chez-denis-gourbert.com. Et donc nous avons toute une explication, tant de la présentation de nos produits qu'une petite galerie de photos qu'on va réactualiser, puisqu'en fait il y a des choses à dire, à faire et à voir tant à Gourbert que dans les communes environnantes. Merci. Je reviens avec vous, Hugues Pagési. Alors, cette année 2013, c'est une année toute particulière parce que, bien sûr, il y a la Guadeloupe. Hein. Il faut dire aussi que vous avez beaucoup de codes à votre arc, hein, puisque vous êtes journaliste, poète, écrivain, mais également conservateur du musée de la photographie. Mais vous avez aussi l'ICAC, hein, donc c'est aussi autre chose. Et puis, on doit vous recevoir également, puisque vous avez été... récemment, hein, vous avez eu une distinction de la mairie de Gourbert. Alors, des projets, l'Hexagone, puisqu'on me pose la question, où trouver les revues, les livres des éditions Nestor? On en trouve en Guadeloupe, bien sûr. Alors, on en trouve en Guadeloupe, il suffit d'aller dans une librairie. Si la librairie n'a pas le livre, la librairie va commander le livre. Mmh. Bon, en France, à la FNAC. À la FNAC, oui. Chez l'Harmattan. Sur le site internet des éditions Nestor. Donc, le livre, on peut le trouver. Celui qui veut avoir Carnaval Guadeloupe 2012 peut l'avoir facilement. Sans difficulté. Voilà. Alors, des projets, oui. Nous préparons le Salon du Livre de Paris. Le Salon du Livre de Paris. Qui aura lieu du 22 au 25 mars. Et nous venons de recevoir une invitation de la ville de Lyon pour participer à une manifestation en collaboration avec le Musée de la Francophonie de Lyon. Ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent et que les éditions Nestor commencent à traverser l'océan. Voilà, voilà. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Alors, ce sera à vous de faire les vœux, de présenter les vœux pour les téléspectateurs qui nous regardent. On commence par toi, Denis. Oui, donc je te remercie, Alain, de cet accueil que tu nous fais. Donc, c'est très aimable. L'année démarre, ce bon cru 2013 est bien amorcé. On n'a pas eu trop d'incidents à déplorer. Donc, je souhaite mes bons vœux de santé, de bonheur, de paix, d'entente, de sagesse pour toutes les associations, pour toutes les personnes qui œuvrent dans le bénévolat et toutes celles aussi qui ont des responsabilités de groupe, responsabilités aussi au niveau des églises, au niveau du regard sur la jeunesse. Donc il y a une meilleure symbiose dans les foyers, que tout se passe bien. Merci. Voilà. Merci. Bien, moi j'adresse mes voeux de santé, de bonheur à tous ceux qui nous regardent, mais d'une façon générale à toute la population. Mais je demande aussi aux gens d'ouvrir un petit peu les yeux, parce que lorsqu'on entend à la télévision qu'une famille de 6 personnes, cette famille-là est restée pendant près de 2 ans sans que personne ne soit au courant qu'ils habitaient dans son appartement. Mais je dis, dans quel monde vivons-nous? C'est quand même incroyable cette affaire-là. Bon, voilà. Bien, je dis à l'année prochaine alors. Absolument. En tout cas, je vous rappelle, pour terminer, donc les éditions Nestor, n'hésitez pas, ben oui, voilà, donc surtout le carnaval, l'actualité, puis plein feu sur l'actualité. Je vous rappelle, vous pouvez trouver tous ces ouvrages, bien sûr, sur les sites internet et bien sûr sur le site Facebook Alain Hannibal, ainsi que sur le site également Facebook de Hugues Pagési. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Pour ma part, je vous retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Jusqu'à la mi-février, ce sera bien sûr des sujets d'actualité sur le carnaval. Plein feu! Le feu! À très bientôt. Bonsoir.